à tous, bienvenue dans la nouvelle capsule qui parle de la notion de vieillissement et de la place de la personne âgée dans la société aujourd'hui. À la fin de cette séance, vous serez capable de définir les notions de vieillissement, de sénescence et de sénilité. Vous pourrez aussi définir et caractériser les différents âges de la vieillesse et présenter la place des personnes âgées dans la société aujourd'hui. Commençons par quelques définitions. Savez-vous ce que signifie le mot gérontologie ? La gérontologie est l'étude de la vieillesse et du vieillissement sous leurs différents aspects. On parle de morphologie, de biologie, du plan social, psychologique et médical. En fait, la gérontologie consiste à soigner les personnes âgées et à lutter contre les conséquences physiques, morales, sociales du vieillissement, à la différence de la gériatrie, qui ne s'attache qu'à l'aspect médical de ce phénomène. Le but donc de la gérontologie est d'améliorer la qualité de vie des personnes et de prolonger leur autonomie. Bien sûr, on va s'efforcer de respecter le passé, la dignité et le droit à vivre paisiblement. Alors, deux autres notions se présentent. La gérontologie distingue sénescence et sénilité. Savez-vous ce que signifient ces deux termes ? Le terme sénescence parle du vieillissement normal des tissus et de l'organisme. Nous sommes tous amenés à vieillir et la sénescence est simplement le vieillissement propre à la période de vie qui suit celle de la maturité. La sénilité, par contre, est tout autre chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Eh bien simplement, la sénilité, c'est l'aspect pathologique et régressif de la vieillesse. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est l'apparition de phénomènes maladifs qui sont liés à l'âge, mais pas d'intensité normale, ou alors qui représentent un handicap dans la vie quotidienne. Dernière petite question de vocabulaire, sauriez-vous définir le terme vieillissement ? Le vieillissement, c'est l'ensemble des processus qui, au fur et à mesure de l'avancée en âge, entraînent une diminution des performances physiques et intellectuelles et une sensibilité plus grande aux pathologies. Un peu d'humour ne fait de mal à personne. Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous êtes en stage, vous vous rendez bien compte que tout le monde ne vieillit pas à la même vitesse, ni de la même façon. Mais ça s'appelle le vieillissement différentiel. Par exemple, si vous prenez 4 personnes du même âge, je ne sais pas moi, 86 ans, vous allez pouvoir remarquer qu'elles ne vieillissent pas pareil. L'une souffrira par exemple de problèmes musculo-squelettiques, une autre de surdité plus ou moins légère, une autre d'une vue défaillante, alors que la dernière sera en parfaite santé. C'est vraiment le vieillissement différentiel. Chacun va vieillir à son rythme. Le tout est marqué par des influences externes et internes comme l'hérédité, les réactions organiques, la maladie, le comportement psychologique et social, le statut socio-économique, etc. Des tas de facteurs entrent en ligne.